Les vacances d'hiver approchent, du coup on va partir sûrement en vacances au ski. On sait que la neige et les voitures, ça fait pas toujours bon ménage. Du coup on va voir quelques petites astuces pour partir en toute sécurité. Bon alors moi je sais que à chaque fois qu'on va partir en vacances au ski ou même en voiture tout court, j'ai toujours les copains qui me disent est-ce que la voiture on a bien regardé, tout va bien, on va pas avoir d'emmerde sur le chemin et tout. Du coup on va voir les petits trucs un peu faciles à regarder, à prévoir, à pas oublier avant de partir. Alors, ce qu'il va falloir prévoir sur sa voiture, penser à vérifier. Alors déjà, ça c'est les basiques un peu, on va dire. C'est tout ce qui va être pression des pneus. On va vérifier sa pression des pneus avant de partir. Si vous partez chargé, vous partez à 3-4 dans la voiture avec tout le matériel de ski, les machins, les gros sacs et tout. On pense à mettre la pression autoroute chargée. Donc c'est souvent un petit peu plus que la normale. Pour retrouver cette pression des pneus, il y a quelques endroits à regarder sur la voiture si on ne sait pas combien il faut mettre. Souvent, c'est au niveau de la porte conducteur. On a une petite étiquette avec les pressions qui sont indiquées. On adaptera la pression en fonction de si on est chargé ou pas chargé. Ça va être important à regarder déjà en premier temps pour la voiture. Ce qui va être aussi important, c'est qu'on part au ski, on va sûrement rouler de nuit, ou alors c'est les jours qui sont un peu plus courts au ski, donc il fait souvent nuit. Pensez à regarder l'éclairage de votre voiture, que toutes les lampes fonctionnent bien, voilà, qu'on n'avait pas une de grillée. Si on a une de grillée, on la remplace avant de partir, on se dit pas je verrai ça sur la route. Non, franchement la visibilité, surtout s'il se met à neiger, ça va être assez important. Alors, petite chose importante, on part au ski, il va faire froid. On va sûrement utiliser le lave-glace pour essuyer un peu le pare-brise. Surtout, je sais pas si vous en remettez souvent, des fois vous mettez peut-être de l'eau. Là, c'est totalement à éviter. Parce que l'eau dans le bocal de lave-glace, quand il va faire froid, elle va geler, elle va avoir tendance à gonfler, ça risque d'éclater le bocal. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si l'eau elle est gelée et que vous vouliez mettre un coup de lave-glace, il va rien se passer parce que la pompe, elle aussi, elle est pleine d'eau et elle est gelée. Et du coup, là, vous allez sûrement griller et la pompe ou faire claquer le fusible. Enfin bref, mauvais plan. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez de l'eau dedans, vous allez actionner le lave-glace jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Et là, vous allez mettre un produit lave-glace anti-gel. Au moins, vous serez tranquille, vous pouvez vous en servir jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Voilà, je pense que maintenant, vous êtes parés pour affronter les routes de montagne dans des conditions extrêmes. Non, je rigole, j'espère pas pour vous en tout cas. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et liker. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances et puis bon ride sur les pistes.